Ok, comment signer ton tout premier client si tu es une agence ou un freelance en moins de 7 jours. Donc ce guide, il va être parfait pour toutes les personnes qui n'ont pas d'études de cas, pas de témoignages vidéo ni écrits à présenter pour montrer que ton système marche, que tu galères, que tu es dans cette boucle infinie où tu te dis pour avoir des clients, je dois avoir des clients parce qu'à chaque fois que je suis en appel de vente, ils me demandent des résultats clients et du coup je suis dans la boucle infinie parce que je n'ai jamais de clients pour commencer. Ça va être un guide sans bullshit sur lequel tu vas pouvoir passer à l'action pour avoir tes premiers résultats en moins de 7 jours. Vraiment, c'est le process que j'ai utilisé moi-même pour ma toute première agence avec les agents immobiliers pour avoir mes premiers clients et qui derrière m'ont apporté plein d'autres clients. Donc reste jusqu'à la fin, passe à l'action comme d'habitude et on y va directement sans plus perdre de temps. Donc le constat de base, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème de crédibilité, évidemment. C'est ça le problème quand tu n'as pas de témoignages et d'études de cas. Tu n'as pas de référence, donc tes prospects, ils hésitent. Ils sont en mode, j'ai pas envie d'être le premier mec sur lequel tu vas tester ton process. Ils se demandent très simplement pourquoi est-ce qu'ils devraient te faire confiance à toi. Surtout si tu es dans une niche où il y a beaucoup de concurrence, etc. Forcément, tu vas être un peu le dernier de la liste. Et c'est normal. Donc, je vais te donner le process réaliste, ok, réaliste, sans bullshit que tu vas pouvoir suivre pour quand même réussir. Donc, voilà la méthode que je préconise à toutes les personnes que j'accompagne et c'est la méthode que j'ai moi-même utilisée à mes débuts. Le premier point à avoir en tête, c'est que ton attitude et ton ton vont avoir une importance extrême. Et c'est un point qui est absolument pas assez souligné dans la plupart des formations ou des accompagnements. Les gens te parlent juste du script que tu dois utiliser et des mots que tu dois utiliser, mais ton attitude et le ton que tu utilises, ton body language, etc., ça va avoir une importance extrême. Quelqu'un qui parle avec une confiance absolue en son système et ses compétences, qui parle avec assurance, qui connaît la niche en profondeur, qui parle avec un jargon spécifique à la niche, va avoir énormément de facilité à pouvoir convertir ce prospect, même s'il n'a pas d'études de cas. Garde bien en tête que quand les personnes te demandent des études de cas, ça veut dire qu'il y a un problème de confiance de base. Je connais énormément d'entrepreneurs, d'agences de manière générale, qui n'ont même pas besoin de présenter d'études de cas, à cause de la conviction avec laquelle ils parlent, ou plutôt grâce à la conviction avec laquelle ils parlent, et juste grâce à leur niveau de compétence. C'est-à-dire que tu ne peux pas bullshiter la compétence. Quand tu t'y connais vraiment, que tu connais la niche en profondeur, ça se sent très facilement du point de vue de ton prospect. Donc ça, c'est le premier point à avoir en tête. Sois confiant et surtout crée ta confiance si tu ne l'as pas. Si tu n'as pas de confiance, ça veut dire que tu n'es pas assez compétent tout simplement. Si tu connais ton système par cœur, tu connais la niche par cœur, tu n'auras aucun problème à afficher une confiance absolue dans tes appels de vente. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour que ce système marche, ce processus que je vais t'expliquer, marche, il faut que ton offre, elle n'ait pas de risque. Et il faut que tu acceptes ça. C'est une folie que beaucoup de personnes qui vendent beaucoup de gourous, etc., qui vendent des formations, ont mis dans la tête de mecs de 17 ans qui pensent qu'ils vont commencer à vendre des offres à 5-6K avec des sites web bidons ou des logos sans aucune expérience au préalable. C'est une folie. Il faut que ton offre, elle ait un risque zéro. Elle soit tellement avantageuse que ton prospect se dise je serais stupide de ne pas travailler avec lui. Donc, pour être dans le concret, comme je t'ai dit, il n'y aura aucun bullshit dans cette vidéo. Pour être dans le concret, voilà un modèle qui marche très bien. Si tu veux travailler typiquement avec des business physiques, locaux, etc. C'est un modèle de rémunération basé sur le résultat tout simplement. Okay, donc, ils te rémunèrent uniquement si tu leur génères des leads qualifiés, des rendez-vous qualifiés ou même du CA. Okay, donc évidemment, le truc le plus irrésistible, c'est de proposer un paiement à la performance, donc sur le CA, donc tu prends une commission, blablabla. Ton objectif, c'est de leur présenter une offre avec un risque zéro. Vraiment. Quitte à travailler gratuitement. Je vais t'expliquer comment tu peux mettre ça en place proprement. Donc, voilà la stratégie que j'ai utilisée, ce que j'appelle la stratégie du partenaire de croissance. Donc, pour contourner ce manque de références, de témoignages clients, etc., tu vas trouver ce qu'on appelle un partenaire de croissance. Donc, ça va être un client donc, qui est déjà performant dans ta niche. Okay, donc, peu importe la niche avec laquelle tu travailles. Et ce client-là, en fait, il est déjà établi. Il a déjà un business qui marche bien pour lui, etc. Tu vas arriver chez lui, tout simplement, avec une offre irrésistible qui ne pourra pas refuser. Donc, tu vas lui proposer tes services gratuitement ou à la performance, comme je t'ai dit. Tu vas lui proposer de lui générer des leads, etc. Comme d'habitude, essaye d'avoir une offre qui est complète, qui est basée sur qui te permet de garantir un retour sur investissement tangible. Il faut arrêter, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à aller voir mes autres vidéos, notamment sur les infrastructures IA, etc. Il faut arrêter de vendre des services avec lesquels tu ne peux pas garantir de retour sur investissement tangible, genre les sites web, genre les logos, genre le community management. Okay, même le media buying, en réalité, un lead, ça ne veut pas forcément dire du cash dans le compte en banque de ton client. Okay, donc, tu lui proposes une offre irrésistible, type système, etc., complet, qui garantit des rendez-vous, par exemple, qualifiés. Et derrière, tu vas lui demander deux choses. Okay, tu vas lui demander, premièrement, que pendant ce mois-là où tu vas travailler gratuitement pour lui pour pouvoir tester ton système, à la performance, comme je te l'ai dit, tu vas lui demander de te garantir un témoignage vidéo. Donc, à l'issue de votre partnership, en fait, si ça se passe bien et qu'il est content des résultats, il va te faire une vidéo témoignage entre 30 et 90 secondes dans laquelle il va expliquer les résultats tangibles qu'il a pu avoir avec ton système et qui va clairement expliciter le avant-après que tu lui as permis d'accomplir. Okay, ça va être hyper puissant et ça va être à la base de
toutes les belles histoires que tu vas avoir avec les clients que tu vas signer. Ok, c'est extrêmement important que tu lui demandes ça. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, ça va être que tu vas lui demander une référence. Donc de te faire passer en gros quelqu'un du bouche à oreille du coup, qui va devenir du coup ton deuxième client. Si ça se passe bien, monsieur client, j'aimerais que vous me recommandiez quelqu'un d'autre qui est dans une situation similaire ou qui galère aussi avec X et Y points de douleur et qui, du coup, pourra travailler avec moi. Ok? Donc ça va être les deux conditions que tu vas lui demander. Cette personne-là, tu dois tout faire pour qu'elle ait de bons résultats. Et je vais t'expliquer je vais t'expliquer comment tu peux mettre ça en place facilement. Donc déjà, évidemment, si tu es sur la chaîne, tu sais qu'il faut choisir une niche, il faut avoir une offre irrésistible, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Si tu as des questions sur comment faire ces premières étapes-là, va voir les playlists à ce sujet, des vidéos à ce sujet. Donc je t'ai expliqué plusieurs fois comment trouver une niche viable, etc. Je t'ai fait des formations complètes là-dessus. Donc va commencer par là si tu es encore bloqué à ce niveau-là. À la suite de ça, comme je t'ai dit, tu vas identifier un acteur qui est vraiment solide dans cette niche. Donc, tu vas aller le contacter, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Insta, peu importe. Les plateformes diffèrent en fonction des niches. Et tu vas lui envoyer un message qui ressemble à celui-là. Ok? Donc, j'ai développé une méthode, bonjour client, j'ai développé une méthode pour attirer X nouveaux leads par mois, par exemple, ou pour atteindre transformation désirée, quantifier, toujours quantifier ton résultat. Et je cherche un partenaire avec qui valider cette approche gratuitement, ok? Et créer une étude de cas concrète. Donc là, tu es hyper honnête avec lui, tu es hyper upfront, etc. Et tu n'as pas la casquette du bullshitter qui veut se faire passer pour un expert alors qu'il a 17 ans et qui vient de faire ses premières campagnes Facebook Ads il y a un mois. Okay, donc, tu lui présentes ta situation et derrière, c'est une offre irrésistible. Tu lui proposes une collaboration test sans frais. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien, ça va te faire gagner du temps. N'essaye pas de rentrer dans ce cycle infini où tu essayes de vendre des trucs à 2K, 3K, 5K alors que tu n'as pas d'études de cas. Gagne-toi du temps, chope ces premières études de cas facilement grâce à ce genre de process et avance efficacement dans ton business. Donc derrière, tu vas lui proposer une prestation gratuite et avec des résultats rapides. Donc comme je t'ai dit, il faut que tu puisses lui apporter des résultats rapides. Donc fais un audit de sa situation et dis-toi, ok, c'est quoi les 2-3 trucs là que je peux changer chez lui qui vont me permettre de lui apporter des résultats et choper mon témoignage vidéo rapidement. Donc là, je t'ai donné des exemples. Ça peut être lui générer des leads qualifiés. Donc par exemple, je sais pas, lui, il fait pas de Facebook Ads. Toi, tu t'y connais en Facebook Ads, tu as fait une formation, tu as fait une machin, tu as fait un accompagnement. Tu sais que tu peux lui apporter des résultats avec du Facebook Ads. Tu sais par exemple aussi que dans un autre cas de figure, il fait déjà des ads, il a une landing page, etc. Mais tu vois que sa landing page, elle n'est pas optimisée. Sa page de vente n'est pas optimisée. Toi, tu t'y connais en optimisation de landing page. Là, pareil, tu vas lui proposer de faire ça sans frais. Il teste. Si ça augmente ses taux de conversion, il est content. Boum, tu as ton témoignage vidéo. Évidemment, à la base de tout ça, il y a la compétence. N'essaye pas de scammer les gens. Si tu es mauvais, va devenir bon. Va te former, va te faire accompagner. C'est la base de tout. Tu peux pas commencer à démarcher des gens si tu n'as même pas un système qui est viable. Copie ce que fait quelqu'un d'autre. C'est déjà très bien. Si tu n'as pas un système que tu as vu, moi, c'est ce que je vous conseille à la plupart qui débutaient et qui avaient du mal à avoir votre premier client, allez faire ce qui marche déjà. Ne cherchez pas à réinventer la roue. Allez vous former auprès de personnes ou allez copier des systèmes qui sont déjà prouvés et adaptez-les par exemple à votre niche. Ou alors personnalisez-les, je ne sais pas, vous prenez une base qui marche et vous rajoutez 2-3 trucs pour compléter votre offre. Donc ça, c'est des exemples que tu peux utiliser et qui marchent très bien. À partir de là, tu recueilles ton témoignage après lui avoir donné des résultats. Évidemment, pendant cette période de partenariat, tu vas tout donner. Donne tout pour lui apporter des résultats. Parce que, mets-toi bien ça en tête, tu as juste besoin de satisfaire un client. Ce client-là qui a accepté d'être ton partenaire de croissance, tu dois le satisfaire. Si tu y arrives une fois, à partir de là, tu as fait le plus gros du travail. Parce que derrière, ça sera un effet boule de neige. Une fois que tu as des témoignages clients, la vie est beaucoup plus facile pour toi. Tu peux présenter des preuves à tes clients, etc. Tu peux parler avec beaucoup plus de confiance sur tes appels de vente. Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se fake en fait. Ça va se voir en appel de vente si tu n'es pas quelqu'un de confiant, si tu n'es pas quelqu'un qui croit vraiment en son système. Tu vas commencer à bégayer quand tu vas parler de ton système, quand la personne va te demander des détails par rapport à X ou Y process, X ou Y partie de ton système. Ça va se voir. Donc, n'essaye pas de fake ça. Gagne et mérite ta compétence en passant à l'action comme ça, en proposant tes services à la performance. C'est extrêmement important. Il faut juste que tu ne le fasses pas n'importe comment et c'est pour ça que je te donne ce tutoriel ici. Donc, évidemment, le témoignage, il faut que ce soit une vidéo. Je t'invite fortement à soit prendre un témoignage vidéo type short, tu vois, genre 30 à 90 secondes, en selfie vidéo comme ça, il parle de ce que tu lui as apporté en termes de résultats tangibles. Au mieux, ça c'est vraiment idéalement, tu lui fais une interview. Littéralement une interview client, donc un call Zoom comme ça ou Google Meet, où vous parlez ensemble et il parle de l'expérience qu'il a eu avec toi. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ok ? À la suite de ça, là, c'est bon, tu as ton partenaire de référence. Et tout simplement, ce que tu peux faire, c'est commencer à l'utiliser à chaque fois. Et tu vas non seulement pouvoir l'utiliser dans tes appels de découverte, mais comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir l'utiliser partout dans ton écosystème, dans la création de contenu que tu as.
ok, dans tes messages de prospection. Tu vas l'utiliser littéralement partout. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une stratégie bonus qui va te permettre de compléter ça et de montrer encore plus d'autorité à tes prospects. Donc reste bien jusqu'à la fin. Donc, comme je te l'ai mis ici, tu peux utiliser ces messages-là ou ces études de cas-là dans tes messages de prospection. Ok, et dans tes appels de vente. J'ai récemment aidé machin à atteindre X résultats quantifiés désirés en tant de jours. Ok, si tu le souhaites, tu peux même lui parler directement. J'ai son numéro, tiens. Ok, donc là, tu vas encore une fois montrer de la confiance, tu vas montrer ton autorité, tu vas montrer que tu as déjà fait ce que tu fais et que c'est pas difficile pour toi de le reproduire. L'idée pour toi ou l'enjeu pour toi, c'est vraiment de voir loin en fait. Il faut que tu te projettes, il faut que tu assures ta longévité sur le long terme. Il ne faut pas que tu cherches vite à avoir de l'argent maintenant. Peut-être qu'un sacrifice sur 1 mois ou 2 mois, ça va te permettre derrière d'enchaîner les clients. Donc n'aie pas une vision aussi court terme, ne cours pas aussi avidement derrière de l'argent alors que tu n'as même pas encore prouvé ta compétence. En ayant cette approche long terme, tu vas te mettre dans une position où tu auras amassé plein de témoignages vidéo, des chiffres concrets, un bon réseau de partenaires et tu pourras derrière même arrêter de faire cette offre gratuite. Tout ça parce que tu as été intelligent. Tu as fait l'offre gratuite pour 1, 2, 3, 4 clients. Tu as récupéré leurs témoignages vidéo et maintenant tu es bien. Maintenant, tu as 3, 4, 5, 6 témoignages vidéo que tu peux montrer à outrance. Comme je t'ai dit, tu peux le montrer dans ton contenu, tu peux le montrer partout. Pourquoi? Parce que ta réputation maintenant, elle est construite. Même si elle est petite, elle est établie. Elle est concrète, tu vois. Tu as aidé des personnes dans exactement la même niche. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas aider d'autres personnes dans la même niche. Ok? Donc, bonus pour ceux qui sont restés juste ici. Ça, c'est un truc, je ne sais pas pourquoi, c'est pas du tout fait, pas du tout utilisé. Alors que ça peut littéralement changer des vies. Donc, voilà ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer ton propre portfolio. Donc, en plus de cette stratégie que je t'ai donnée, tu vas te créer ton propre portfolio. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir démontrer ton savoir-faire sans même avoir de clients. Donc, c'est une stratégie soit qui peut s'utiliser en plus de celle que je t'ai donnée, soit en substitut. Moi, ce que je te conseille, encore une fois, c'est pas un luxe, c'est de tout faire. Ok? Mets toutes les chances de ton côté. Tu n'auras jamais trop de clients, tu n'auras jamais trop de rendez-vous bookés. Et si tu en as, bah, c'est bien, c'est un problème de riche. Voilà un exemple concret quand je te dis fais ton propre portfolio. Donc par exemple, si tu es copywriter, tu vas créer des textes de vente persuasifs que tu vas pouvoir montrer. Ok, donc ça va être ton portfolio, tu vas l'afficher, je sais pas, sur ta bio Insta ou peu importe, ou tu vas pouvoir le montrer aussi en appel de vente. Ça, c'est très efficace. Tu vas pouvoir t'inspirer des meilleures personnes, comme je te l'ai mis ici. Ok, web designer, si tu veux un autre exemple, bah, tu vas faire tes petites maquettes de sites, etc. Modernes, bien ergonomiques, qui convertissent bien. Et pareil, tu vas les afficher dans ton portfolio. Si tu es monteur vidéo, par exemple, tu vas faire des petites séquences qui sont bien stylées avec un bon editing qui est tendance, entre guillemets, un editing qui est voulu en ce moment par les entrepreneurs et qui marche bien. Et pareil, tu vas en faire ton portfolio. Ça, c'est un travail que tu peux faire tout seul, sans avoir de clients. Tu prends quelques minutes tous les jours pour faire ça. Et avec le temps, après quelques semaines, tu auras ton petit portfolio bien complet. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que ce n'est pas du travail de client, ok? Reste vague, ne te mets pas une épine dans le pied, ne te mets pas une balle dans le pied tout seul. Fais ce travail-là et tu peux lui dire derrière que voilà, c'est un travail que tu as accompli auparavant, ok, et qui témoigne de ton expertise. Et tu peux leur montrer pour littéralement certifier que voilà le niveau de travail que tu peux accomplir. Ok? Inspire-toi des meilleurs, comme je l'ai dit. Regarde le travail des meilleurs gars dans ton domaine, etc. Les agences qui font le plus de thunes ou les freelances qui font le plus de thunes. Réplique leurs bonnes pratiques, apprends de ces bonnes pratiques et émule-les pour ta niche spécifiquement. Tout simplement, ne cherche pas, comme je te le dis, à réinventer la roue. Ça va être des preuves tangibles pour tes clients, pour pouvoir voir le travail que tu fais. Ça va renforcer ta crédibilité et comme je t'ai dit, tu pourras le réutiliser partout en complément de la stratégie du partenaire de croissance que je t'ai mentionné. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était clair. Passe à l'action comme d'habitude, ta vie ne changera absolument pas si tu passes ton temps à regarder des vidéos, même éducatives comme ça, qui te donnent de la valeur, sans passer à l'action derrière. Passe à l'action. Quand tu finis ce genre de vidéo, il faut que tu fermes ton ordi, il faut que tu prennes des notes sur un bout de papier sur tout le savoir ou toutes les tactiques ou toutes les méthodes que tu as eues, toute la valeur que tu as eue et que derrière tu programmes ça, tu programmes un passage à l'action dès le lendemain, ok, ou le jour même si tu regardes cette vidéo la matinée, ok. Donc passe à l'action, j'espère que ça t'a été utile et mets-moi dans les commentaires si tu as envie de voir d'autres vidéos de ce genre. À la prochaine.